Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être alerté des prochaines vidéos. Je posterai toutes les semaines 1 à 2 vidéos. J'ai découvert des indices que vous n'avez jamais entendus nulle part. Ce serait dommage de louper ça. Merci à vous de partager la chaîne. C'est grâce à vous que notre petit équipage deviendra grand. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage qui, je pense, est encore sous-coté, mais qui aura une importance capitale dans la fin de l'arc de Wano Kuni. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous annoncer une théorie niveau spoiler. À plusieurs reprises, Oda fait référence au ninjutsu lors de l'arc de Wano Kuni. Ce dernier a introduit le personnage de Shinobu au chapitre 911. Son fruit du démon, le Juku no Mi, a particulièrement attiré mon attention. En effet, ce dernier lui permet de faire maturer ce qu'elle touche. Son pouvoir s'est révélé très utile lors de l'attaque de Kaido sur les ruines du château d'Oden. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir que ce pouvoir est de loin le plus important de One Piece, car il aura une importance capitale. Anciennement membre des Oniwaban, la garde rapprochée du shogun, on l'appelle Shinobu, la tueuse d'hommes, ce qui fait référence à son charme ravageur. Nul doute que la kunoichi dont était épris Raizo est Shinobu, car leur chara-design semble assez similaire et démontre une compatibilité amoureuse entre ces deux personnages. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Shinobu est une kunoichi de Wano Kuni. Elle a mangé le fruit Juku no Mi ayant le pouvoir de faire mûrir. On ne connaît pas l'étendue de son pouvoir, mais on l'a vu protéger des flammes les Mugiwara lors de l'attaque de Kaido, transformé en dragon sur les ruines du château d'Oden. Lors des chapitres 971 et 972, on comprend qu'elle a toujours été loyale à Oden, ce qui pour moi l'écarte de la liste des potentiels traîtres. Shinobu est resté fidèle au Fourreau Rouge dans sa quête de vengeance auprès d'Orochi et Kaido. Notez que Shinobu est vêtu de rose et cela est un point de détail qui aura toute son importance. Shinobu a un rôle de mentor auprès de Nami. Oda nous a fait plusieurs foreshadowing à ce sujet. On se souvient au chapitre 766, Eiichiro Oda a rendu hommage à Kishimoto, l'auteur de Naruto, en réalisant une couverture où Nami est habillée en kunoichi, donc en femme ninja, accompagnée de Luffy et de Chopper. On se souvient aussi de la fois où Kinemon fut surpris sur Punk Hazard des pouvoirs de Nami, et a qualifié ses pouvoirs de ninjutsu quand ils étaient face au dragon. De la même manière, Raizo est surpris par le supposé ninjutsu de Nami. C'est seulement au chapitre 921 que Nami va débuter son apprentissage du ninjutsu auprès de Shinobu. À chaque étape du périple des Mugiwara, Luffy sympathise avec des personnages qui a priori peuvent paraître des personnages lambda, mais qui vont revêtir une importance capitale au fur et à mesure de l'intrigue. La jeune Tama, ou Otama, je pense est destinée à prendre une importance capitale. 海賊は強くなきゃ無理だ。今度来た時、お前が妖艶なくの一にでもなってたら連れてってやるよ。エース、妖艶は必要か？ Dans ce court extrait, Otama demande à Ace d'intégrer son équipage. Celui-ci lui promet qu'un jour, ce sera le cas, mais qu'entre-temps, elle devra devenir une femme ninja à la beauté ensorcelante. Un membre de l'équipage d'Ace lui demande alors si le terme ensorcelante était nécessaire et ils éclatent ensemble de rire. Ce qui a attiré mon attention, c'est quand Luffy a donné son chapeau à Otama de la même manière qu'il l'a fait pour Nami. Pour moi, il y a un parallèle entre Nami et Tama et Ace et Luffy. L'arc de Wano va mener à une guerre cataclysmique, on le sait déjà. Dans une interview, Eiichiro Oda a expliqué que Marineford lui paraissait mignon comparé à ce qu'il nous réserve pour cet arc. Je pense qu'en effet, toutes les puissances du monde vont s'affronter dans un arc Wano ou post-Wano. Certainement de la même manière qu'à Marineford, je crois que Sabo sera fait prisonnier et que nous aurons un rappel d'Impel Down. Mais plus important encore, c'est à l'héritier d'Oden, Momonosuke, qu'incombe la volonté d'Oden.
Ce dernier a conscience que son âge est un frein à sa vengeance. On le voit s'entraîner au sabre en compagnie d'Otama. Nul doute que ces deux-là auront un rôle à jouer à la fin de l'arc de Wano Kuni. Grâce aux fruits du démon de Shinobu, Momonosuke et Otama vont pouvoir tenir leur engagement. Elle va les faire mûrir et ainsi ils pourront atteindre l'âge adulte. Et toute la construction narrative va dans ce sens. Qu'est-ce qui me fait dire cela ? Dans le color spread du chapitre 310, on voit un dragon rose qui ressemble à une version adulte de Momonosuke transformé en dragon. Le fait que Shinobu soit vêtue de rose est pour moi un indice clé sur le rôle qu'elle aura à jouer. Momo signifie rose en japonais. Alors, quel destin pour nos différents protagonistes ? Je crois que Nami, dans une seconde ellipse, aura un rôle à jouer et ira se perfectionner dans le ninjutsu. Elle pourra davantage maîtriser le climat tact que lui a confectionné Usopp, et je suis persuadé qu'elle récupérera à un moment donné Prometheus. Précédemment, quand j'évoquais Nami sur la couverture du tome 310, on y voit un renard. Le renard en question est censé représenter Naruto, mais c'est aussi un clin d'œil à la mythologie japonaise du kitsune. Le kitsune a la caractéristique de pouvoir prendre l'apparence de qui il veut. Oda a utilisé cette référence pendant Wano Kuni. Là, il est important de noter que Katarina Devon, alias la chasseresse au clair de lune, est possesseur du fruit du démon Inu Inu no Mi, modèle Kyubi no Kitsune. Katarina Devon est mue par la volonté d'éliminer les belles femmes. Il existe une possibilité très importante à ce qu'il y ait une confrontation entre Nami et Katarina Devon. Au sujet d'Otama, son pouvoir va s'avérer très utile, car elle peut soumettre les animaux, donc les possesseurs de fruits Zoan, et retourner une partie de l'équipage de Kaido contre lui. Je crois qu'à terme, Otama va rejoindre l'équipage de Barbe Blanche afin d'honorer la promesse qui a été faite à Ace de devenir une kunoichi ensorcelante, et pour que Ace puisse tenir sa promesse. Elle apprendrait auprès d'une autre beauté ensorcelante, Hiyori. Elle apprendrait le ninjutsu auprès de Shinobu et formerait un soutien de poids pour une potentielle flotte composée de ninjas de Wano. Quant à Momonosuke, il est destiné à anéantir Orochi et Kaido grâce à sa forme de dragon. Je crois aussi que Momonosuke va rencontrer le Dr Vegapunk et qu'ils auront forcément des points de discussion. Rappelez-vous que le Dr Vegapunk considérait le fruit du démon qu'a ingéré Momonosuke comme un fruit du démon artificiel raté. Autrement, Momonosuke est amené à devenir le souverain légitime de Wano Kuni et à poursuivre la volonté d'Oden. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette Shinobu ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur mon hypothèse sur Momonosuke et Nami ? Je vous invite à répondre sur l'espace commentaire et je répondrai à tout le monde. Voilà mes Nakama, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Je poste des vidéos toutes les semaines. On reparlera de One Piece comme vous ne l'avez jamais vu ailleurs. C'était Kuroiken. Matane.